Donc au niveau de la netteté, à part l'arrière-plan bien sûr, qui c'est l'image d'arrière-plan qu'on avait rendu flou dans Photoshop, mais la canette et la tasse, les tomates, la nappe, tout ça c'est net partout en fait. On est d'accord? Vous aviez désactivé la netteté avant de faire le rendu. Enfin c'est net, c'est un peu flou parce que c'est un rendu rapide, mais on n'a quand même pas de flou sur l'arrière-plan ou l'avant-plan. Bon, alors... Voilà ce qu'on va faire. Vous allez dans le groupe de calque ici au-dessus, activer, afficher le groupe de calque supplémentaire. Et celui qui nous intéresse, c'est uniquement les informations de profondeur. C'est ce qu'on appelle la Z-Depth. Voilà ce qui apparaît dans l'image là, la Z-Depth. Et comme prévu, les objets qui sont à l'avant-plan sont clairs et les objets qui sont à l'arrière-plan sont plus foncés, c'est comme ça. Ça indique où se trouvent en profondeur dans la scène les objets. Bon, ben on n'a plus besoin du dossier du dessus et on va travailler sur l'image ici, l'image rendue. On va travailler sur cette image-là, image rendue. Ce serait peut-être bien de faire une copie. Amenez-le sur l'icône à gauche de la corbeille parce que on ne peut pas appliquer le filtre flou de l'objectif sur un objet dynamique. Donc c'est forcément du destructif, donc j'aime autant travailler sur une copie. Regardez ça, si je vais dans filtre flou de l'objectif, il est accessible. Mais si je transforme le calque en objet dynamique, convertir en objet dynamique, filtre flou, ben, il n'est plus accessible en fait. Il ne marche pas sur un objet dynamique. Donc j'annule, je fais un CTRL Z. Voilà, c'est pas un objet dynamique. Je travaille sur la copie. On affiche le calque du dessus. On va dans la palette des couches. Vous avez affiché le groupe du dessus. Vous êtes dans la palette des couches. Vous allez faire CTRL-clic sur la vignette RVB ici. Vous allez faire CTRL-clic sur la vignette RVB ici, comme ça génère une sélection en fonction de la luminosité. Et vous ajoutez sur le calque ici, image rendue, copie, vous ajoutez un masque de fusion. Et le masque de fusion utilise la sélection qui a été générée par CTRL-clic sur la vignette RVB dans la palette des couches. Voilà. À partir de là, on n'a plus besoin du calque du dessus, on travaille sur la vignette ici et particulièrement sur la partie gauche, les pixels en couleur. Et donc, on va dans filtre, flou de l'objectif. On indique ici que ça va utiliser comme source le masque de fusion. C'est comme si on était dans dimension en fait. Donc là, j'ai augmenté le rayon, la courbure de lame, peu importe. Et on a ici le petit définir le point focal. Si je clique ici sur la canette à l'arrière, ce sont les tomates qui sont floues à l'avant. Si je clique sur avant, c'est la tomate qui est nette et la canette à l'arrière floue. Il n'y a même pas besoin de recliquer sur, comme dans Dimension, il n'y a pas besoin de recliquer ici dessus, il fonctionne. Donc je décide où est la netteté. Bon, mais ça marche pas mal ça. Si vos objets sont quasiment tous dans votre scène au même plan, ceci ne donnera rien du tout en fait, évidemment. Ok. Et donc comme prévu, ça a modifié les pixels de manière destructive, d'où l'intérêt de garder une version non filtrée en dessous.